Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format vidéo. Alors j'ai beaucoup d'étudiants en coaching qui souhaitaient un petit peu montrer leur évolution et leur performance et du coup qui m'ont demandé et conseillé de faire un petit feedback, en gros des témoignages de leur parcours et en quoi le coaching a pu les aider. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer par Christophe et puis derrière on va évoluer avec d'autres étudiants. Allez, bon visionnage, salut. Du coup, aujourd'hui, on est avec Christophe, un étudiant en coaching, donc va se présenter un petit peu, vous faire part un petit peu de son expérience, et puis on va guider un petit peu cette interview au fur et à mesure. Vas-y, Christophe. Avec plaisir. Je m'appelle Christophe, 46 ans, actuellement salarié Air France. En fait, je me suis toujours intéressé au trading. J'ai commencé ça dans les années 2000. La première action achetée, c'était France Télécom à l'époque. J'avais fait une petite perf dessus, j'avais trouvé ça sympa. Du coup, j'ai commencé, je savais même pas ce qu'était une action. J'avais acheté sans même savoir ce qu'était une action. Et puis bon, chemin faisant, j'ai continué. Ça se passait plutôt bien, j'ai fait des bonnes performances sans connaissance, sans avoir aucune connaissance, hormis celle qu'on peut glaner sur Internet. Mhm. Mais bon, surtout qu'à l'époque, Internet, c'était pas non plus... Enfin, c'était il y a Ouais, 20 ans, il quoi, y avait donc moins de contenu en fait. Ouais. c'est clair. Et les perfs étant plutôt sympas, j'ai continué, je me suis un petit peu enflammé, je risquais beaucoup. Parce que pour le coup, sans connaissance, c'est plus du risque que de l'investissement ou de la stratégie. T'as commencé avec combien, juste par hasard, pour situer? Au tout début, en fait, j'avais emprunté à l'époque, donc c'était en 2000 de mémoire, j'avais emprunté, je crois, 20 000 francs Ok. à Donc t'avais fait un à la emprunt. banque. C'est pas Ouais. forcément ce qu'il faut recommander, mais... Non, j'en ai conscience à l'heure actuelle, mais à l'époque, ouais, c'était ce que j'avais fait. Et j'avais, de mémoire, j'avais doublé sur France Télécom, et du coup, j'avais remboursé mon crédit tranquillement, et puis je repartais avec un capital qui était Pas dégueu à l'époque. à l'époque, voilà. Et puis bah, petit à petit, bah, le capital a gonflé. Et puis bon, on a fait des perfs, enfin j'ai fait des perfs assez sympas sur certains titres, comme comme Alstom, comme Arcelor aussi à l'époque. C'était les deux plus grosses performances. Après les performances étaient là parce que j'achetais pour beaucoup. Donc du coup, même si on prenait un 10-15%, on était content. Ouais. Et ça faisait des grosses perfs en termes de valeur absolue. Et puis la crise de subprime est passée par là. Combien t'avais Tout fait s'est de performances pour rappeler un petit peu sur Arcelor et tout ça? Alors sur Arcelor à l'époque, j'avais acheté des calls, j'avais acheté des options, et j'en avais acheté pour 30 000 euros Ok. en début janvier. Et le 27 janvier, donc début janvier 2006 et le 27 janvier 2006, il y a eu une OPA de Mittal Steel, l'action a pris 30% dans la journée. Quant à mes calls, ils ont pris 700-800% à peu près. Donc sur 30 000 euros, ouais. C'est quand même une perf assez conséquente, ouais. Moi, c'est clair, donc j'avais allumé l'ordi en prenant mon café, c'était au réveil. Et quand j'ai vu ça, je crois que j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Et donc voilà. Et ensuite, on s'enflamme, on fait encore plus n'importe quoi parce qu'on a Hmm. l'impression que c'est super simple, tout va bien. Et puis la crise des subprimes est arrivée par là. Et là, on rend compte que non, en fait, c'est pas juste on achète, on vend et on gagne de l'argent. Et là, ça calme tout le monde. Donc c'est là que t'as Et commencé un petit peu à perdre ce que t'avais gagné. un petit peu, ouais, beaucoup, beaucoup. Heureusement que j'en avais dépensé aussi beaucoup finalement, Ouais, parce donc qu'au t'as fait moins, plaisir un petit peu avec les gains quand même. ouais, tout à fait, c'est clair. Et puis bon, une fois qu'on a quasiment tout perdu, on arrête parce qu'on voit que c'est plus très drôle. Et euh, et puis voilà. Je pensais depuis un petit moment à me remettre sur le trading, mais cette fois-ci avec des connaissances plutôt solides. Et j'ai cherché une école Mhm. sur internet, j'en ai cherché plein. Allez, on va dire 90% d'entre elles, en tout cas de celles qu'on trouve sur internet, à chaque fois font miroiter des performances de dingue. Vous inscrivez chez eux et vous êtes millionnaire à la fin du mois ou à la fin de l'année. Enfin, c'est formidable. Et puis je suis tombé sur une interview de Pascal Tallarida, en Ok, l'occurrence, ouais. et qui disait tout le contraire. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, pourquoi il y en a un qui dit le contraire de tous les autres.
que voilà, faut pas rêver, on va pas rouler en Porsche, on va pas s'acheter des immeubles, enfin voilà. Je me suis dit, ok, la part de vérité elle est peut-être plutôt là. Et, Ouais. euh, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon bah, j'ai regardé leur site, j'ai regardé toutes les vidéos qui sont en accès libre sur YouTube de Pascal, toutes les bases, tout le fondamental, aussi bien, aussi bien en fondamental, en éco-fondamental qu'en analyse technique. Et après avoir avalé toutes ces vidéos, qui étaient assez, ouais, enfin, tout était assez pédagogique en fait. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon bah, ok, go. On va se connecter sur leur site, on va regarder les prix. Bon, j'ai trouvé ça quand même un peu cher, mais après voilà, je savais ce que je voulais, tout me plaisait, et puis voilà. Donc je me suis lancé. Ouais. En quelle année à peu près t'as suivi les Alors là, formations? on est en 2020, donc ça devait être en début 2018. D'accord. Début 2018. Donc j'ai suivi toutes les vidéos puisque j'ai pris la formation swing avec coaching. Boulanger, ouais. Ok. Exact. Et euh, et puis bon bah voilà, encore une fois, tout paraît super simple quand on voit les vidéos. On a Et tout oui. compris tout de suite. Et après, c'est la réalité du marché qui fait qu'on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est ça. À partir du moment où on ouvre son compte en réel et qu'on se dit bon bah on va appliquer ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est super facile. Et là, quand le compte retombe à zéro, on se dit en fait non, en fait non. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Ouais, une grosse part de psychologie en fait. La technique, ça reste très très sommaire. Après, il faut vraiment se concentrer sur soi-même. Ouais, exact. C'est la part la plus difficile en fait, puisque concrètement, il m'aura fallu à peu près 2 ans pour vraiment essayer de gérer la part psychologique, Hmm. de pas essayer de supprimer l'euphorie, essayer de supprimer la crainte d'un retournement. Enfin voilà, Ouais, gérer ses 2 ans, ça profils. reste très très honnête, hein. C'est la plupart des gens, c'est à peu près ça, 1 an et demi, 2 ans, voire même un peu plus parfois, donc c'est bien. Bon, bah alors, ok, je pensais que quelqu'un constitué normalement mettait quand même beaucoup moins de temps que ça. Non, non, Euh, non, non, ça reste très compliqué. Puis de toute façon, c'est un travail perpétuel hein, sur notre psychologie. La technique, on a beau l'avoir, avoir plusieurs méthodologies, après, c'est vraiment nous, quoi. Qu'est-ce qu'on arrive à faire, qu'est-ce qu'on arrive à supporter. Et puis nos limites aussi au niveau des gains, au niveau des pertes. Ouais. et c'est clair que c'est pas la partie la plus. Non. Du coup, Christophe, Ouais. t'es en coaching avec moi depuis combien de temps à peu près? Depuis une petite année à peu près, ouais. Petite année, ok. T'étais sur Forex, c'est ça? Quel problème tu Ouais. rencontrais au début? Le plus gros des problèmes, bah, c'était comme tout le monde, je crois, puisque je vois les questions sur Discord, c'est le découpage. Hmm. Alors, le premier problème, c'était celui-ci. Naviguer entre les unités de temps. Ça aussi, c'était un très gros problème. Ouais, c'est pas évident, ouais. Suite à celui-ci, donc ouais, ouais, une fois qu'il était résolu, même si ça a pris du temps, les stops, les stops, Ouais, je me respecter ses rappelle. stops, C'est vrai que tu sortais avant tes stops ou tu toujours, tenais pas tes plans. Ouais, ouais, c'était le problème. jamais, Ouais. jamais. Mais ça, du coup, je pense que c'est aussi lié à la partie psychologique parce que tu mets un stop, tu vois que ta position commence à être négative. Du coup, tu te dis, bah, je vais la couper avant qu'elle atteigne le stop parce que comme ça, je perdrai moins. Et puis ça vient flirter avec ton stop et puis ça repart dans le bon sens. Et au début, tu te dis, bah, c'est cool, Du coup, t'es j'ai bien fait de frustré, ouais. couper. Et en fait, bah non, t'as pas bien fait de couper. Non, fallait laisser ton Ouais, stop il là où faut il tenir était. son plan absolument, ouais. Et, euh, et voilà, ça c'était les trois gros problèmes, ouais. Découpage, unité de temps, stop. Voilà. Ok. Et du coup, après, on a peut-être décidé ensemble d'aller sur un autre marché parce que t'étais sur Forex, hein, pour rappeler à tout le monde. T'étais sur Forex. Sur la Ouais. fin, au niveau du Forex, tu commençais à bien te débrouiller. Mais c'est vrai que Euh, le forex, ça reste un marché compliqué, qui est pas forcément très propre et les performances, ben après c'est avec l'effet de levier et non le potentiel qu'on le fait. Donc on s'est dirigé vers les actions il y a combien de temps? Il y a peut-être 6 mois, à peine, même pas. à peine, puisque ça devait être, t'as commencé à m'en parler cet été. Euh, T'as commencé à m'en parler cet été. Et d'ailleurs, je l'avais un peu mal pris. Non, non, c'est la partie comique du truc, c'est que je l'avais un peu mal pris parce que je me suis dit ouais.
il me dit d'aller sur les actions. Pourquoi? Parce que j'ai pas le niveau de faire de faire du forex. Et puis bon, après bon voilà, je me suis dit non, c'est complètement idiot. Bah, en fait, c'est que le Non, forex c'est plus compliqué en fait et c'est vaut mieux aller sur la simplicité. N'importe quel trader ira vers la simplicité. Si on veut gagner facilement sans se prendre la tête, faut mieux aller sur action. Enfin, en tout cas, ouais. ouais, bah maintenant, merci. Merci. Je peux dire que merci. Ouais, bah, enfin, pour tout dire, depuis que tu m'as suggéré de retourner sur le marché action, pardon, donc j'ai recommencé ça début mi-septembre. Euh, une bonne dizaine, quinzaine de trades depuis. Ce qui on est quoi? On est mi-novembre, donc en 2 mois, ouais, une dizaine, quinzaine de trades. Pas une perte. Zéro perte. Ouais, parce Zéro que perte. t'appliques bien le process. On a vu ensemble une certaine méthodologie et du coup t'appliques bien et puis ça marche. Les actions, c'est vrai que quand ça donne un signal, il y a peu de cas où ça se retourne en fait. Ouais. Bah, j'ai pu le constater. J'ai continué de trader avec les stops parce que c'était la méthodologie sur le forex et sur les matières premières. 2 fois, j'ai coupé avant que ça touche le stop. Je dois l'avouer. Erreur de ma part parce que finalement la stratégie était bonne, le plan s'est déroulé comme je l'avais prévu. Donc voilà, moi je suis sorti sans perte, mais j'ai pas respecté ma stratégie. Donc 2 fois, je suis sorti sans bénéfice alors que j'avais un bon plus 20, plus 30 derrière à prendre pour cent. Et je l'ai pas pris. Mais bon, c'est pas grave. Enfin voilà, Bon, c'est pas grave. en Ça tout cas, c'est on voit la nette progression hein, par rapport quand tu étais au début sur le forex. Là, tu appliques toujours la même chose. En fait, le but, quelle que soit la méthodologie, pardon, c'est faut appliquer toujours le même process. On recherche ça, donc on se focalise toujours sur la même chose. C'est là où on devient bon, on maîtrise sa méthode. Et il n'y a pas de méthode peut-être meilleure que d'autres, mais en tout cas, il faut toujours faire la même chose pour pouvoir progresser. Et du coup, c'est vrai que maintenant, bah, tu m'envoies récemment sur Skype des actions qui sont intéressantes et que j'avais pas forcément vues, ou parce que je regarde pas le marché américain et que tu le regardes. Et donc, bah, finalement, ouais, t'es mon second screener, quoi. bah, ça me fait plaisir. Et ouais, non, c'est, enfin voilà. Ouais, il me revient une anecdote, enfin un détail. Euh, on me disait au début, il va falloir que tu avales des graphiques. Il va falloir que il va falloir que tu en regardes des tas et des tas pour mieux les analyser. Ça, je comprenais pas parce que je me disais, ok, on en regarde quelques-uns, 50, 100, d'accord. Si on regarde 200, 300, ça va changer quoi? Enfin, je vois toujours la même chose. Maintenant, avec le recul, bah, je vois la différence, c'est que déjà, enfin, tu m'as appris quoi chercher sur un graphique, et maintenant, je sais ce que je cherche sur un graphique, je sais ce que j'ai à trouver, et maintenant, c'est en un clin d'œil. Enfin, je veux dire, je fais défiler les actions Ça devient maintenant. instinctif. En fait, c'est une seconde nature, comme lire un livre, et ben là, tu lis les graphiques. C'est ça. Exactement. Et Ouais. maintenant, donc, j'ai compris ce que c'est qu'analyser un graphique. Et effectivement, il faut en avaler non pas 100, 200, mais 1000, 2000 pour, pour pouvoir voir ce qu'il y a à voir et choper, enfin, et puis mettre en place sa stratégie de trading. Donc voilà. Tout ça, ça m'a pris un peu de temps finalement. Mais ça prend du Il y a eu temps dans des tous les cas. Donc, il n'y a pas de souci, il faut pas avoir un complexe là-dessus. Ça prend du temps. Non, mais c'est vrai que ouais, je me suis posé des questions. Honnêtement, je me suis dit, ouais, finalement, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Mais j'ai eu des phases de découragement aussi. Ouais, des phases où j'arrête. On en a tous, hein, donc ouais, y a pas. Et ça dure 3, 4 jours. Et Puis après, après, on non, retourne. et après, sinon, je peux pas arrêter. Ah bah ouais, c'est clairement ça, t'as tout à fait raison. Bah du coup, on va finir là-dessus. Je voulais te poser une question, comment moi Ouais. je pourrais améliorer un petit peu mon coaching et ma pédagogie? S'il y a des choses voilà, qui t'ont déplu ou que tu souhaiterais que j'améliore, je suis à ton écoute. Très sincèrement, rien. Il n'y a rien à améliorer. Oh, il y a Alors, sûrement des choses quand même. Mais, bah, pour ma part, je vois pas ce que tu peux améliorer parce que ce que j'ai constaté depuis que tu es mon formateur, c'est que bah, j'ai énormément progressé. Donc je ne vois enfin c'est vraiment en toute honnêteté que je ne vois vraiment pas ce que tu peux améliorer. Tu m'as tout expliqué, tu as pris le temps de le faire, que ce soit en coaching de groupe ou même en individuel. Euh, Enfin, vraiment, je sais pas, c'est toi qui m'as conseillé de passer sur les actions, c'est toi qui m'a expliqué quoi rechercher, enfin,
comment analyser un graphique, même si du coup j'avais les bases avec le formateur précédent, mais tu m'as vraiment tout expliqué. Le feeling est bien passé et Bah, c'est clair qu'en fait, le feeling a fait beaucoup entre nous parce qu'on a eu on s'est direct apprécié, on parle comme des potes et donc ça a fait peut-être que ça a facilité c'est possible. l'entraide. Et d'ailleurs que moi j'en apprends et je progresse tous les jours, hein, grâce aux élèves coaching avec qui j'ai un feeling parce que ça me permet de structurer mon trading, etc. Ce que je faisais pas forcément avant. Avant c'était peut-être plus du feeling ou quelque chose que je savais que qui marchait, Ouais. je le réalisais. C'est vrai que pour moi la formation et le coaching surtout ça me permet de structurer et aussi d'avancer de mon côté. Donc ouais je trouve que c'est un bel échange et ouais c'est pas mal. Donc ouais c'est vrai que le feeling a vachement aidé parce que on s'entend super bien. C'est clair, c'est clair. Et donc pour revenir à ta question initiale, non, faudra poser la question à quelqu'un d'autre si tu veux savoir quoi améliorer. Pour ma part, Il y a il y a sûrement des rien. choses, mais peut-être quelqu'un d'autre. Alors. Et voilà. Et donc, comment tu vois la suite, toi, de ton côté, trader tes capitaux, peut-être évoluer sur autre chose? Ouais, à terme, ce sera effectivement, ce sera faire un complément de revenu en plus de mon salaire actuel. Sur du plus long terme, bah, si je peux filer ma dème et continuer comme ça, moi ça me va très bien, ça me va très bien. Donc ouais, non, c'est à terme effectivement. Enfin, je sais que si tout se passe bien, que si on respecte les stratégies, si on respecte ses plans, maintenant je vois que ça peut très bien fonctionner. Hmm. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas gagner, Tu me... faire un revenu assez conséquent Ouais, sans ouais, pour autant carrément. devenir millionnaire, tu vois. Hmm. Mais encore une fois, je vais rejoindre ce que Pascal disait sur les vidéos qui m'ont fait venir dans votre centre, enfin dans votre école, pour rejoindre. Mais je pense qu'effectivement, avec de bonnes bases, une bonne stratégie, de bons plans, De la une pratique, bonne de analyse, l'expérience, ouais. la pratique, il n'y a pas de raison. Ouais, il n'y a pas de raison. Tu me disais en off aussi, hein, je dis tout, hein, que tu tradais un petit peu avec les comptes de ta famille et de tes proches parce que tes résultats étaient assez sympas en ce moment. Du coup, tu Bah ouais, envisages peut-être d'évoluer vers de la gestion ou ce genre de choses. Peut-être il y a, éventuellement, on parle d'un futur peut-être éloigné, hein, mais en tout cas, tu ouais, commences avec de la gestion peut-être sur ta famille proche. là en ce moment, c'est ce qui se passe. Du coup, la première personne, c'était ma mère, euh, qui a vu des résultats sympas, parce qu'elle s'occupe pas de tout ça, donc elle a vu que son compte gonflait gentiment, et elle en a parlé à ma sœur, qui m'a demandé de gérer son compte, maintenant c'est mon beau-frère qui me demande, ma copine éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, c'est ma copine aussi. Là, elle était contente parce que son PEA a pris en 3 semaines, donc elle a regardé samedi, avant-hier. Elle a vu qu'elle avait pris 19% en 3 semaines. Bon, voilà. Elle Ouais. m'a dit, ah, c'est cool, continue, s'il te plaît. Bon, ouais, c'est Donc, cool, c'est bien. Je suis voilà. content À pour terme, toi. si on peut faire de la gestion, ouais, c'est sympa. Ouais, bon, il y a toujours un peu de travail, mais c'est en bonne voie en tout cas. Bah, écoute, je te Ouais, remercie Christophe. On avec se dit plaisir. à très vite et puis merci pour d'avoir pris le temps de témoigner, de raconter un petit peu ton histoire et ton passé, c'est cool. Je t'en prie, tu le mérites bien. Merci, allez, ciao, ciao. À bientôt, bye bye.